J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Oui, vraiment. Parce qu'il faut bien commencer quelque part, non? Pendant un temps, on y a tous cru, naïvement peut-être, mais sincèrement. On s'était mis à rêver tout haut que la CAN 2025 serait bien plus qu'un simple tournoi de foot, une sorte de grande cérémonie symbolique, un coup de sifflet pour la paix entre l'Algérie et le Maroc. L'idée qu'en voyant les... J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Oui, vraiment. Parce qu'il faut bien commencer quelque part, non? Pendant un temps, on y a tous cru, naïvement peut-être, mais sincèrement. On s'était mis à rêver tout haut que la CAN 2025 serait bien plus qu'un simple tournoi de foot, une sorte de grande cérémonie symbolique, un coup de sifflet pour la paix entre l'Algérie et le Maroc. L'idée qu'en voyant l'équipe algérienne fouler le sol marocain, les cœurs se rapprocheraient, que les rancunes se dissiperaient, que les hymnes résonneraient comme un pont entre les peuples. Cette idée-là, elle nous a fait espérer. Elle nous a fait croire que pour une fois, le sport allait réussir là où la diplomatie avait échoué. On y croyait, vous savez. On imaginait cette CAN 2025 comme une brèche dans le mur, une chance minuscule mais précieuse, où Algériens et Marocains pourraient enfin se frôler sans crisper les mâchoires, s'adresser la parole, sans arrière-pensée, se regarder sans défi. On rêvait peut-être un peu trop de poignées de mains sincères, d'échanges paisibles de regards qui disent « assez ». On rêvait de paix, tout simplement, et ce rêve, on l'a caressé comme un mirage. On y a cru fort, très fort, peut-être trop fort. On a imaginé que ce tournoi gommerait les décennies d'incompréhension, d'amertume, de vieux griefs entre les deux nations. On pensait que le football aurait ce pouvoir magique de balayer les rancunes. Mais voilà, quand on construit un château sur du sable, il finit toujours par s'écrouler. Le réveil a été brutal. Ce qu'on attendait comme une parenthèse d'espoir s'est transformé en démonstration de rancune. Le rêve n'a pas eu lieu, c'est un cauchemar qui a pris sa place. Je ne peux plus me taire. Pendant des années, j'ai gardé l'espoir chevillé au corps. J'ai tenu bon, j'ai refusé de céder à ce discours fataliste qui prétend que les choses sont figées, immuables. J'ai résisté, oui. J'ai fait partie de ceux qui refusaient d'abandonner, de croire que la propagande finirait par empoisonner les liens entre l'Algérie et le Maroc. J'ai cru que l'esprit critique finirait par l'emporter. Mais aujourd'hui, c'est un triste aveu, le venin est en train de se répandre. Lentement mais sûrement, la propagande ronge tout. Et cette CAN 2025, au lieu d'unir, est devenue un triste théâtre de division. Une édition marquée au fer rouge par la haine, par toutes les haines possibles entre les deux peuples. Et puis, il y a ces histoires, ce qu'on aurait cru inventer si elles n'étaient pas si tragiques. Des supporters algériens emprisonnés au Maroc pour des actes jugés immoraux, brûler des billets, voler de simples objets ou même faire une blague. Oui, une blague. L'un d'eux, 23 ans à peine, influenceur dans son pays, a vu sa vie basculer parce qu'il s'est retrouvé coincé au mauvais moment dans un climat empoisonné par la paranoïa ambiante. Résultat, prison. Verdict prévu dans quelques jours, le 19 janvier. C'est ça, le climat actuel, on punit l'ironie, on enferme la légèreté et on laisse la haine courir libre. C'est devenu un champ de bataille numérique, un déferlement de mensonges sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Partout, la désinformation s'est répandue comme une traînée de poudre. Des vidéos montées de toutes pièces, des scènes truquées avec une intelligence artificielle utilisée sans scrupule. On a tout vu, des images ridicules, grotesques, profondément malhonnêtes. Et pourquoi? Pour faire passer les supporters algériens pour des victimes d'un régime oppresseur au Maroc. Ou à l'inverse, pour peindre la délégation algérienne comme une bande de voleurs de ballons de nourriture ou d'éléments soi-disant indécents. Le tout servi avec une pincée de scandale et une tonne de mauvaise foi. Et ce n'est pas un accident. Non, tout a été savamment orchestré pour enfoncer un peu plus le clou, pour élargir le gouffre déjà béant entre Alger et Rabat. Cette CAN, au lieu d'apaiser, est devenue la vitrine d'une haine massive, profonde, presque méthodique. Je ne parle pas d'impression, j'ai vu, j'ai lu, j'ai ressenti. Jamais auparavant je n'avais observé autant d'Algériens se liguer contre le Maroc, souhaiter sa défaite, guetter chaque faux pas de son équipe avec un plaisir malsain jusqu'à souhaiter son échec en finale. Ce n'était plus du sport, c'était une guerre d'émotions. Jamais auparavant je n'avais constaté un tel acharnement des deux côtés. Et pourtant, il fut un temps où les Marocains qui conspuaient l'Algérie ou les Algériens qui se déchaînaient contre le Maroc étaient rares, presque anecdotiques. Des cas isolés, marginaux, noyés dans la masse. Une poignée ici, une minorité là, perdue au milieu de dizaines de millions d'âmes.
qui dans leur immense majorité ne demandaient qu'à vivre en paix. Mais cette époque semble révolue. Aujourd'hui, ce qui relevait autrefois de l'exception est en train de devenir la norme. La colère devient tendance, l'hostilité se banalise. Et au cœur de ce glissement, un acteur bien connu, les réseaux sociaux. Véritable poison numérique, ils dictent les humeurs, orientent les colères, nourrissent les rancunes. Et les Algériens comme les Marocains y sont happés, manipulés, piégés dans une spirale de méfiance et d'agressivité. Quand rien ne circule, tout se bloque. Pas de frontières ouvertes, pas de liberté de mouvement, pas même une société civile capable de jeter des ponts entre les deux rives. Algérie-Maroc, deux pays voisins, deux peuples liés, mais tenus à distance comme s'ils vivaient sur deux planètes. Ajoutez à cela des médias plus enclins à enflammer qu'à apaiser, des presses plus promptes à faire du bruit qu'à chercher la vérité, des micros tendus à ceux qui attisent plutôt qu'à ceux qui rassemblent. Et côté politique, c'est le silence, ou pire, l'essence sur le feu. Aucune figure d'autorité pour calmer le jeu, aucun dirigeant assez lucide pour freiner la machine à stigmatiser, à accuser, à insulter. Juste des élites absentes ou complices trop occupés à protéger leur pouvoir pour s'occuper du vivre ensemble. Alors oui, j'avoue, je suis à court de mots. Difficile d'expliquer cette tristesse qui me serre la gorge. Mais il faut bien appeler un chat. Cette canne n'a pas seulement mis en lumière un malaise. Elle a exposé en pleine lumière l'ampleur glaçante d'un climat de haine multiple. Une haine nourrie par des algorithmes et des récits toxiques. Une haine entretenue de part et d'autre par des propagandes devenues incontrôlables. La machine à manipuler les esprits se tourne à plein régime au Maghreb. Les propagandes, toutes confondues, occupent le terrain, saturent les discours, déforment les vérités. C'est devenu une occupation mentale à temps plein, et pendant que l'esprit critique se fait laminer la conscience maghrébine, elle s'effondre lentement sans résistance. Ce qui est peut-être le plus inquiétant, personne ne dit rien. Personne ne lève le petit doigt. Le silence est devenu une habitude collective. Pendant ce temps, ceux qui dirigent préfèrent rester planqués derrière leurs murs de défense. Soit ils se taisent dans une complicité assourdissante, soit ils ajoutent eux-mêmes du bois au feu, contribuant à nourrir le récit de la haine anti-algérienne, ici anti-marocaine là. Une stratégie bien huilée pour masquer l'essentiel, divisé pour mieux régner. Et puis, il y a ce tour de passe-passe politique si vieux mais toujours aussi efficace, créer un ennemi extérieur. Le voisin devient menace. La menace devient prétexte. C'est parfait pour détourner l'attention des vraies urgences, chômage, inflation, corruption, liberté étouffée. En accusant l'autre, on évite de rendre des comptes chez soi. Au final, cette canne que certains voyaient comme une chance de réconcilier les cœurs s'est soldée par un échec cuisant sur ce front-là. La paix attendra. Certes, tout n'a pas été sombre. Il y a eu des moments sincères, des gestes fraternels. Des milliers de supporters algériens ont été chaleureusement accueillis au Maroc dans la joie, dans le Resika. Mais ces belles images, aussi fortes soient-elles, ont été noyées dans le bruit des polémiques. Et c'est bien ça le drame. Tout avait pourtant commencé dans le calme. Pas de heurts, pas d'insultes, pas d'hostilité ouverte, ni rejet, ni mépris. Les premiers matchs se sont déroulés sans accroc, l'ambiance était même plutôt cordiale. Et puis est arrivé ce fameux quart de finale, le moment où la possibilité d'un face-à-face Algérie-Maroc s'est dessinée, là tout a basculé. La rivalité jusque-là contenue a explosé comme un volcan. Mais pas dans l'esprit du sport, non. Ce n'était pas du fair play, c'était de la rancune brute. Et cette montée de tension n'est pas tombée du ciel. Non, elle a été nourrie, alimentée, poussée à bout par deux machines bien rodées, les propagandes nationales et les réseaux sociaux. Et franchement, même en étant un fervent défenseur de la liberté d'expression, je commence à sérieusement m'inquiéter de la toxicité de ces plateformes. Ce n'est plus un espace de débat, c'est devenu un ring numérique. On y trouve de toute insulte, crues, intox, bien ficelées, montages grotesques, boostés par l'IA et des clashs en chaîne. Tout cela pour créer un climat de violence virtuelle, qui déborde parfois dans le réel. Il est grand temps que le Maghreb se dote de vrais garde-fous numériques. Sinon, cette haine en ligne va finir par tout contaminer. Et ce qui est encore plus affligeant, c'est que les médias, censés jouer les pompiers, ont préféré endosser le rôle de pyromane. Au lieu d'éteindre cet incendie de haine et de division qui ravage l'opinion publique, ils ont soufflé sur les braises. En Algérie comme au Maroc, les chaînes d'infos, les sites, les commentateurs, tous ou presque ont carburé à la polémique. Ils ont nourri les discours toxiques, relayé les rumeurs, amplifié les tensions.
Bref, ils ont servi de mégaphone aux propagandes les plus crasses. Et pourquoi? Parce que tout le monde y gagne. Les élites politiques trouvent dans cette mise en scène de l'ennemi, le voisin soi-disant menaçant, un outil redoutable pour canaliser la colère populaire ailleurs. C'est la vieille recette: désigner un coupable extérieur pour ne pas avoir à affronter ses propres échecs. Pendant que le peuple s'écharpe sur des identités et des frontières, personne ne réclame plus de justice sociale, personne ne questionne la corruption, personne n'exige ses droits. Résultat, les vrais problèmes restent planqués sous le tapis. Et plus ça dure, plus les dirigeants des deux côtés brillent par leur silence ou leur fuite. Tant qu'aucune voix forte ne se lève, ni celle des penseurs, ni celle des journalistes, ni celle des historiens, ni même celle des artistes, des soignants de l'âme ou des militants de terrain pour dire « ça suffit », rien ne changera. Tant qu'aucun front commun ne se forme ni en Algérie ni au Maroc pour mettre un terme à la stigmatisation mutuelle, pour dénoncer l'algérophobie d'un côté, la marocophobie de l'autre, alors on tournera en rond piégé dans un climat de tension permanente. Ce qu'il manque, ce sont des figures capables de briser le récit dominant, celui qui nous vend que les Marocains et les Algériens sont condamnés à se détester, des voix pour rappeler que non, nous ne sommes pas des ennemis héréditaires, que nous sommes voisins, et mieux encore que nous sommes liés par l'histoire, la culture, la langue, la douleur, la joie. Tant qu'on ne construit pas des deux côtés de vrais espaces de résistance intellectuelle et humaine, face à cette spirale toxique, alors soyons honnêtes, l'avenir du Maghreb est sérieusement compromis. Il y a eu des moments magnifiques, des images de fraternité sincère, oui, mais ces instants rares ont été vite ensevelis sous une avalanche de polémiques, des centaines des milliers peut-être. Et ce que j'ai vu ensuite, c'est un climat de méfiance comme je n'en avais jamais connu. Une fracture émotionnelle si profonde qu'elle a dressé un mur invisible entre Algériens et Marocains, entre sœurs et frères d'une même région. Je le dis avec gravité, cette CAN est devenue, hélas, le théâtre de toutes les rancunes. Politiques, diplomatiques, sociales, culturelles, même les détails les plus futiles sont devenus des poudrières. Un ballon, une punchline sur TikTok, un post maladroit, un geste mal interprété. N'importe quoi peut exploser et devenir prétexte à haine, à insulte, à montée de tension entre les deux peuples. Et ça, je le dis clairement, c'est une tragédie, une honte collective, une responsabilité que je fais peser sur les épaules de nos élites. Parce que tant qu'aucune figure publique n'ose monter au front pour apaiser, pour désamorcer, pour réparer, eh bien ce chaos émotionnel continuera de grandir. Et il finira par nous dépasser tous. Aujourd'hui, un silence assourdissant règne. En Algérie comme au Maroc, c'est le vide sidéral, où sont passés ceux qui ont des mots, les romanciers, les penseurs, les figures du sport. Plus personne ne se mouille, personne n'ose sortir du rang. Et c'est triste. J'aurais aimé voir les joueurs algériens de leur propre voix saluer l'accueil qui leur a été réservé au Maroc, parler de l'organisation impeccable, souligner les gestes fraternels. J'aurais aimé que les footballeurs marocains eux aussi déclarent sans détour que le match face à l'Algérie aurait été une fête du football maghrébin. Car on les connaît, ces joueurs, ils évoluent ensemble dans les plus grands clubs d'Europe. Ils ne sont pas des ennemis, ce sont des collègues, des amis, des frères de vestiaire. Mais tant qu'aucune voix, ni dans les stades, ni dans les universités, ni sur les plateaux de cinéma, ni dans les laboratoires, ni sur les scènes artistiques, ne s'élève pour défendre la fraternité et la paix entre les deux rives, alors les discours de haine continueront de gagner du terrain. Les fausses vérités prospéreront et les mensonges deviendront des vérités à force d'être répétés. Ce combat ne se gagnera pas sans ces héros et pour l'instant, ils brillent tous par leur absence. Jamais notre région n'a été aussi morcelée. Jamais elle n'a paru aussi démunie, aussi abandonnée, aussi enchaînée à des logiques qui transforment la haine en capital. Oui, transformée en machine à produire du ressentiment, pour mieux en tirer profit. Ceux qui tirent les ficelles régimes autoritaires, élites affairistes, empires médiatiques sans morale, s'enrichissent sur le dos de notre fracture. Ils exploitent chaque tension, chaque désaccord, chaque mur dressé entre Marocains et Algériens comme une rente de pouvoir.